Mbula Bebana Ngabou, Mbula Bebana Africa. Bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio préférée de votre radio préférée, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm sur notre site internet et sur notre application disponible sur App et Play Store. N'hésitez pas à télécharger, bien évidemment, pour écouter de la bonne musique africaine. Aujourd'hui, sur mon plateau, en fait, il y a beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour. C'est une femme avec sa voix et au rythme du zouk. En fait, elle, c'est l'amour incarné. Elle vous parle de l'amour sous toutes ses facettes, entre les goumins, entre les séparations, entre tout. Elle vous parle d'amour, mais tous les jours. D'ailleurs, elle a un nouveau titre qui est sorti qui s'appelle Libère-moi. Elle va un peu m'expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un goumen qui est quelque part? Elle va tout nous expliquer. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous ne l'avez pas encore connue, il paraît même, d'après ce que j'ai entendu, qu'elle a fait aussi partie du grand groupe Mbala. Vous pouvez même aussi la trouver dans le clip. J'ai fouillé, bien fouillé, et vous pouvez la trouver dans le clip. C'est une belle femme. C'est une belle femme gabonaise. Et puis elle va me dire même le secret parce que c'est une grande sœur. C'est une femme que je voulais interviewer depuis longtemps. Elle a accepté de passer au mic avec Miss Bouloualou, Ariel T, et avec moi aujourd'hui. Ariel T, bonjour. Bonjour Miss Bouloualou. Comment que tu vas? C'est un plaisir pour moi de t'avoir ici ce matin. Alors on dit quoi? Ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Est-ce que tu es bien? Tu as été bien accueillie à Akoum Radio? Ah oui, super bien. On m'a proposé de l'eau. Ah oui, j'ai bu au moins 2 tasses d'eau. C'était super bien. Elle est juste fraîche, à point quoi. J'espère que le lait est assez, parce que c'est sûr qu'à la fin de l'émission, tu dois nous faire un petit acapella et tout et tout. Alors, on dit quoi, Ariel T? Ça fait longtemps? Oui, ça fait très très longtemps. Tu te cachais où? À la maison. Tu te caches à la maison seulement? Derrière mes enfants, là, ils sont comme ça. Ils m'ont kidnappé. Ils ont dit, maman, tu restes d'abord avec nous, après on verra. J'espère que tu passes quand même un bon moment avec eux, parce que j'imagine que les enfants peuvent être prenants. Est-ce que c'est à eux que tu as dit libère-moi? Parce que l'histoire de libère-moi là, j'ai écouté ça encore ce matin, je me suis dit, ok, c'est à qui que Ariel T dit libère-moi? Qui doit te libérer? Qui doit libérer Ariel T? Donc c'est quoi l'histoire derrière le titre Libère-moi? En réalité, Libère-moi, c'est un peu comme toutes les chansons qu'on écrit, que je chante, comme quand j'ai chanté Moitié-Moitié. Et c'est pas forcément mon histoire. C'est une histoire pour que les autres se reconnaissent. Libère-moi, c'est les relations toxiques que nous avons. Et il y en a qui m'ont dit, mais libère-moi, pourquoi tu étais en prison? J'ai dit non, en même temps, c'est une forme de prison d'être avec quelqu'un qui est toxique. Oui, donc, qu'on aime, qu'on veut quand même cette personne, voilà. Mais on dit quand même à cette personne, libère-moi. Libère-moi. Parce que je me suis posé la question, parce que dans le titre, tu dis, j'ai besoin que tu me libères. Et je me suis demandé, mais pourquoi Ariel attend qu'il la libère? Pourquoi elle-même, elle se libère pas? Et là, quand tu parles de relations toxiques, justement, je comprends, parce que souvent dans les relations toxiques, on attend que ce soit l'autre qui se sépare de nous pour qu'on quitte. Exactement. Est-ce que, bon, c'est vrai que tu as dit que c'est pas forcément ton histoire, mais est-ce que tu as quelqu'un de proche qui s'est retrouvé comme ça? Oui, il y a eu plusieurs amis en réalité. Là, je ne parle pas que des femmes. Il y a aussi des hommes qui vivent des relations toxiques. Bien sûr. Et qui venaient me parler. Ben voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais qu'il change ou qu'elle voit que je l'aime et que je ne peux pas continuer comme ça. D'où on a fait trop d'efforts, bien trop d'actes manqués, c'est compliqué et je me suis dit pourquoi pas commencer à écrire quelque chose, et je demandais à un de mes pianistes de m'envoyer une démo, une musique, et puis ça a coulé de source. Parce que finalement, autour de nous, on a beaucoup de relations toxiques. Beaucoup de relations toxiques, des relations qui ne sont pas forcément des relations amoureuses. Mais oui, entre même les parents. Ouais, avec la famille, on a des qualités de relations qui peuvent être toxiques. Un gros bisou aux hommes miennais. Parce qu'ils ont une très grande réputation, il faut le dire. Donc, mais, je n'étais pas témoin. Oh Ariel, tu me décharges. Non, et les relations toxiques, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui nous mine aussi aujourd'hui dans notre environnement? Oui, peut-être parce que on se dit que dans un couple, il doit y avoir quelqu'un qui doit être autoritaire et l'autre qui doit juste suivre. Alors que ce n'est pas ça le couple, c'est de regarder dans la même direction et accepter que l'autre soit différent. Mais malheureusement, celui qui est autoritaire a tendance à piétiner l'autre
Et après, bon, on ne se retrouve plus. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye encore et encore et encore, mais... Et c'est souvent celui ça... qui aime plus qui se retrouve intoxiqué. Parce que la personne fait toujours plus d'efforts. Il peut faire en sorte que maintenant, lui aussi devient toxique. Parce qu'il aura appris à essayer de contourner le côté toxique de l'autre. Mais après, c'est compliqué. Quand une autre personne vient vers toi, tu es maintenant sur le... Comment dire tu fais attention à tout. Tu deviens un peu parano. Yeah. La paranoïa mène aussi à une relation toxique. Oui, bien sûr, parce qu'après sortir d'une relation toxique, forcément, ça nous amène à mettre beaucoup de barrières dans une autre relation. Pour l'avoir vécu, c'est clair que ça amène beaucoup de barrières. Mais avant, Libère-moi, on ne voyait plus Ariel T. Donc, c'est les enfants qui t'ont bloqué comme ça. Normalement, ça veut dire que tu devais normalement nous sortir un petit album avec les enfants parce que tu es quand même la mère d'une multitude. Tu devais quand même nous sortir un petit album et tout, peut-être des chansons pour les enfants et tout. Et donc, ça veut dire que c'est prenant d'être Ariel T et d'être aussi maman. C'est très prenant. Tellement que pour le coup, juste après mon mariage, j'ai décidé de tout arrêter d'abord, d'être maman. M'occuper de ma famille, de mon mari, de mes enfants, de mes parents aussi. Et après coup, je me suis rendu compte que j'ai besoin de travailler. Parce que je suis une personne qui... En réalité, je suis une machine. Je suis energizer, jamais à plat. C'est pour ça que j'arrive à gérer les enfants quand même. Et ils ont bien compris, je n'ai pas besoin d'élever le ton. Quand je suis vraiment fâchée, ils comprennent que là, maman, elle ne veut pas blaguer. Donc, mais... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis d'abord, avant tout, maman, avant d'être Ariel T. J'ai toujours aimé être maman. C'est mon premier rôle, c'est mon premier métier et j'aime ça. J'aurais dit, excusez-moi pour les chrétiens, j'adore ça, mais oui, j'aime ça. J'aime rentrer à la maison, ils vous accueillent avec un grand sourire, ils vous prennent dans les bras. Cet amour qu'ils vous donnent est tellement, tellement vrai, tellement pur. On se chamaille, on se prend la tête, mais ça reste quelque chose de magnifique. Et oui, il fallait bien que je revienne parce que la chanson fait partie de moi. C'est une partie de moi qui ne peut pas s'effacer. Donc, j'ai sorti un titre, j'ai repris le travail avec Massassi, le ministre d'aujourd'hui. Et on a sorti le titre Love You So Much. Pour, une belle dédicace à tes enfants d'ailleurs. Exactement. Parce que quand on écoute, on sent vraiment beaucoup d'amour, que tu aimes vraiment beaucoup tes enfants. Ça veut dire que tes enfants te prennent vraiment beaucoup de temps. Et toi, tu ne te sens pas dépassée par le fait d'être maman. C'est un peu ça, on en arrive, mais ça c'est maintenant en 2023. Mais avant, ça ne me causait aucun souci parce que j'étais épanouie musicalement, épanouie à la maison. Après, il y a eu des choses que je ne pouvais plus faire en tant qu'épouse aussi. Donc, je ne pouvais pas me permettre de voyager 2 jours avant sans prévenir la maison. Il fallait s'organiser. Et après, je me suis bien rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix, que je mette un peu la carrière de côté pour m'occuper de la famille. Ça, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu les affaires. Donc, maintenant, il y a eu Ariel, entrepreneur. Ça a mis une autre veste et là, ça a été hyper compliqué, j'avoue. Parce qu'aller faire la promotion de chaque titre, c'était un peu compliqué parce qu'après, il y avait les enfants qui étaient un peu trop jeunes. Pour dire tellement jeune que la dernière, elle a seulement 3 ans. Enfin, elle va avoir bientôt 4 là en mai. Et c'était pas évident de joindre tout ce monde-là. Et bon, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis désolée d'être restée aussi longtemps sur le bas-côté. Mais je pense que c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Tu t'es ressourcée? Oui. Beaucoup? Ah, parce que quand tu t'es mis à côté, j'ai directement pensé à la go d'à côté. Et puis, ça, quand tu... j'imagine, ça t'arrive de revoir ce clip-là, par exemple. Genre, tu regardes le clip et puis, genre, tu te dis, ah ouais, je viens de le voir. Ouais, c'est... Oh, j'ai fait du chemin depuis la go d'à côté. Mais vraiment, j'ai fait du chemin. Est-ce que moi, j'ai une question. Est-ce que la go d'à côté, c'est ton tout premier titre qui est sorti? Genre publiquement? Non. Publiquement, c'est On s'aime malgré tout. Ok. C'était le zouk On s'aime malgré tout. Et qui a très bien pris d'ailleurs. On a pensé que c'était une antillaise. J'ai eu 2-3 commentaires comme ça. Ouais, c'est une antillaise. J'ai dit, ah, bon, d'accord.
pourquoi pas. Après, on a sorti la go d'à côté. Oh, c'est une Ivoirienne. Je dis, ok, d'accord, pourquoi pas. Après, j'ai compris que, oui, c'est vrai que mon ancienne prod avait dit, elle chante comme une Française, une Européenne, on va dire, mais danse comme une Africaine. Okay. J'ai compris que effectivement, je pouvais faire en sorte que les gens je suis un peu double facette, triple, quoi que. Mais tu n'étais jamais gabonaise, c'est vrai. Je n'étais pas gabonaise. En réécoutant, tu es très zouk. Ça veut dire, quand on écoute Ariel T depuis Malgré tout, tu es très zouk. Le rythme est très zouk. Donc, chez nous, on a ce qu'on appelle la rumba et tout. Mais toi, tu es très zouk. Ça veut dire que tu n'es pas rumba, toi, tu es zouk. Oui, complètement zouk. Et du coup, c'est quoi? C'est une influence? Tu écoutais beaucoup d'artistes zouk. Comment tu te retrouves dedans? En réalité, j'ai écouté beaucoup plus de rumba que de zouk, de par mes parents. Et aussi de la musique française, Nana Mouskouri, Jacques Lantier chante Noël. Donc je me suis retrouvée un peu dans... Vous savez, à l'époque, la rumba, Billy Abel par exemple, elle chantait un peu en voix de tête, comme à la chorale, mais d'une certaine façon qui en réalité, c'est un peu à la française. Et moi, je mêlais tout ça, et ça donnait du Ariel T. Wow. Et voilà. Justement, parlons un peu de l'histoire de l'époque de Mbala. Vous étiez à l'université, vous avez vu dans le clip. La première fois qu'on m'a dit Ariel T est dedans, j'ai dit non, c'est faux. Après, moi-même, j'ai regardé et je me suis rendu compte que oui, effectivement, Ariel T est dedans. Les années université, votre époque de l'université, je dois dire que c'était cool. Hein? Non, moi, si j'avais eu l'occasion de chanter, de danser comme ça avec un groupe à l'université, c'est sûr, j'aurais mis beaucoup de temps. Raconte-moi un peu l'histoire. Oui. À l'époque, j'étais au lycée d'État, en réalité. J'étais même pas à l'université. Wow. Mais au lycée d'État, on avait un groupe, le Blue Sky Band. C'était interprété par les étudiants même, ou alors les élèves même du lycée d'État. Et là-dedans, il y a un de mes beaux-frères à l'époque, qui lui, il a traversé, il allait à l'université, et puis il est revenu, il m'a dit, mais on cherche des chanteuses parce que les autres sont en train de partir, ils accompagnent le grand à Keningé, donc moi je t'ai bien écouté là-bas, ce serait bien que tu viennes nous soutenir en bas là. Je lui ai dit, ok, pourquoi pas, je suis arrivée timidement, on m'a fait passer le test, timidement aussi, c'était vraiment affreux. Parce que moi, la voix, elle partait pas plus loin que le micro, là, hein, le centre de... Ouh là là, j'étais trop timide. Et donc, elle m'a dit, non, rapproche-toi encore et puis, vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux. Je me suis lâchée, ils m'ont dit, ok, tu restes avec nous. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a pas dérangé parce que je ne suis pas encore à l'université. Non, t'inquiète pas pour ça, on va gérer. Ok, je suis restée. Et puis, on a écrit l'album, La Ganguiade est sortie. Effectivement, aujourd'hui, il y en a qui me disent, mais tu sais que j'étais amoureux de toi, mais je ne savais pas que c'était toi. Sérieux. C'est après, je me dis, mais je me rends compte que, oh, Mariette, c'est toi en fait qui est dans la ganguade, la celle qui machin, toi qui danse un peu machin. Je dis, effectivement, c'est moi. Oh, mais j'étais amoureux de toi. Mais ça, là, juste ça me rappelle que, bon, d'accord, en fait, je suis là depuis Kala, quoi, en fait. Non, en fait, moi c'est ce que j'ai découvert. Je me suis dit, quand même, que Ariel T est là depuis. En fait, non, on danse toujours même. Il n'y a pas une fête gabonaise où on ne met pas ce titre-là. Attends, ça, c'est un classique. C'est un classique gabonais de l'ambiance, clairement. Et genre, le fait d'avoir vu Ariel T, je me suis dit, waouh. Donc, elle chante depuis. Tu chantes quand même depuis. Ouais, et le zouk, comment tu baignes comme ça dans le zouk? Ça veut dire, est-ce que c'était naturel pour toi, le zouk? C'est-à-dire, j'ai essayé d'écouter tout, même ton feat avec Charlotte Dipanda. On sent bien la touche zouk, malgré que tu as amené un peu de rythme du G2, mais on sent toujours la touche zouk. C'est comme si c'était genre une empreinte vocale chez toi. C'est même pas que l'empreinte vocale, c'est un tout. C'est un tout. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, j'aimais bien regarder les danses, comment on appelle, les patins à glace, là, les chorégraphies sur, voilà. Ouais. Et je trouvais ça super bon. C'est magnifique. Comment un couple arrive à donner autant d'émotions juste en dansant sur la glace, la gestuelle et tout le reste. Et je pense que c'est parti de là, mon côté très féminin. Donc, j'essaye pas de me mentir. Non, je suis pas machin. Autant j'aime le hip-hop. Mais je sais que, par exemple, dès que je prends un micro, il y a quelque chose de nous qui va sortir, voilà. Et tout. Et j'aime encore plus de voir comment ce que je montre
se répercute sur les gens qui m'écoutent. C'est-à-dire que quand je faisais le live, par exemple, au Casino Croisette, à l'époque, j'étais pas encore à Realty. Et quand je chantais le zouk et tout le reste, comment ils regardaient, c'est pas pareil que lorsqu'on faisait un truc un peu chaud. Ils restaient plus longtemps pour le zouk. Et, qu'est-ce que je vais faire de plus? J'ai continué avec le zouk. Et j'en ai écouté après les Jocelyne Labille. Oh, j'en ai écouté. Pour moi, c'est la plus belle des musiques parce que on peut l'écouter partout. On pouvait, enfin à l'époque, écouter ça en boîte, écouter ça à la maison, dans la voiture. La séquence zouk. Je te dis pas sur la piste, la séquence zouk. Tu vois, là où on change déjà la lumière et tout. Exact. Et ça manque beaucoup aujourd'hui. Il n'y a plus de séquence zouk. Mais je suis de retour. C'est sûr, parce que du coup, moi, je voulais te poser la question. Est-ce que tu sens que le zouk a disparu aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense on parle beaucoup de compas, de gouillade, mais c'est vraiment pour les gens qui sont connectés sur Internet. Mais ici, par exemple, sur le terrain, est-ce que tu sens que le zouk a un peu perdu sa place aujourd'hui au Gabon, par exemple? Pas un peu. En fait, ça a disparu même. Parce qu'on est beaucoup plus dans le compas. Le prochain son, d'ailleurs, ça reste entre nous. C'est compas. Libère-moi, il y a un peu la tendance aussi. Après, tout est dans la manière de chanter qui va un peu ramener la douceur du zouk. Okay. Mais la musique reste un peu plus compas que zouk. Donc, le zouk compas quand même. Peut-être pour amener les mélomanes du zouk, c'est pourquoi qu'on met un zouk compas. Mais oui, parce que nous on aime le zouk, parce que j'aime beaucoup le zouk, mais moi je veux parler de quelque chose dans la direction de tes textes. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, à Realty, on dirait que c'est un genre de brandy, mais zouk, il y a beaucoup de mélancolie dans ta musique. Beaucoup de mélancolie. On parle de séparation. Et moi, j'aime beaucoup la musique mélancolique et tu fais partie des artistes qui m'ont mise à l'aise localement, parce que on va viens m'embrasser, malgré tout. On a Malgré moi. C'est vraiment des titres où on parle de séparation. Mais tu as une façon de nous faire zouker la séparation, limite. Mais c'est bizarre, n'est-ce pas? Moi, c'est une bonne chose. J'ai fait le constat dernièrement. On m'a appelé. Ouais, pour le 1er mai, on aurait voulu que tu viennes prester à notre soirée et tout. Je dis ok, donc je m'assois avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chanson? On était là, et puis Malgré moi. Et puis, Libère-moi. Quoi? À chaque fois, je dis, mais en réalité, c'est triste, hein? Mais c'est vrai, quand on se pose, mais c'est d'une tristesse. C'est beaucoup de musique mélancolique. On s'aime malgré tout. Oh, libère-moi. Comment lui dire que je ne l'aime plus? Libère-moi, malgré moi. Malgré moi, libère-moi. Seigneur, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Est-ce que c'est ça? Heureusement que ma vie ne ressemble pas à ça. C'est pas que de la mélancolie, il n'y a pas que le drame. Oh, moitié, c'est même pas la peine. C'est waouh! Ouais, ton pied, mon pied. Heureusement. Ouais. Après, parce qu'il aime les petites. Et donc, non, mais bon. C'est quand même quelque chose de particulier, parce que là, en réécoutant à travers les années, je me dis, mais quand même, Realty, c'est beaucoup de musique mélancolique, mais c'est une artiste que tu as écoutée partout, parce que je vois que tu as beaucoup de fans ivoiriens d'ailleurs, parce que justement, les gens pensaient que tu n'étais pas gabonaise. C'est bizarre, pourquoi on pense que tu n'es pas gabonaise? Je ne sais pas, peut-être parce que je sais tricher. Je veux dire, je sais imiter aussi, peut-être parce que je suis à l'aise aussi bien ici qu'ailleurs. Mais vraiment, du coup, la musique mélancolique, là, est-ce que c'est genre, en te rendant compte de ça, c'est pas quelque chose que tu as calculé, c'est juste que tu écris avec tes inspirations? Même les textes, il y a des textes qui ne sont pas de moi. On m'envoie des textes comme Tina qui aura écrit certains textes. Mais je crois que finalement, dans la vie, on aime mieux, on se retrouve le plus dans le malheur. Quand on se dit, bon, tel souffre, moi aussi je souffre, et ça match. J'ai pas entendu ouais, j'ai la gloire et tout, machin. Et quelqu'un dit, bon, ça va, c'est bien, mais c'est mignon, mais on est toujours un peu plus compatissant quand il y a quelqu'un qui souffre finalement. Et, ou alors quand c'est un peu dans la vulgarité aussi, il faut dire. Voilà. Et malheureusement, le zouk, ça tend toujours vers la souffrance, vers la douleur. Et si moi je souffre, toi tu souffres, on souffre ensemble. Allons danser.
Justement, et il y a parmi justement tes titres, il y a Malgré moi qui a eu vraiment un énorme rayonnement, surtout dans les îles françaises et tout, parce que là vraiment, là c'est sûr, là tu n'étais pas, il faut s'avouer, là tu n'étais pas Ariel T, la gabonaise, tu étais Ariel T, l'artiste zouk, et c'est l'un des titres d'ailleurs qui est le plus regardé quand on regarde sur YouTube. C'est peut-être aussi parce que peut-être tu transmets aussi bien cette énergie-là, c'est-à-dire l'émotion qu'il y a derrière la tristesse et tout. Parce que moi, quand j'écoute Malgré moi, je me disais ce matin, je me suis dit, c'est une sorte de Unbreak My Heart de Tony Braxton, voilà. Mais version zouk. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu ça. Et je me suis dit, ok. Et j'avoue que c'est un titre que j'ai beaucoup écouté, mais je ne l'avais pas vu comme ça jusqu'à ce matin. Je me suis dit, waouh. Et c'est vrai que partager des énergies tristes comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose de plus gai, par exemple, qui arrive? Est-ce que tu arrives toi-même avec ta sensibilité artistique à aller genre à partager de la joie? Par exemple, on a I Love You So Much, on peut ressentir beaucoup d'amour pour tes enfants, mais on se retrouve plus avec toi qui t'en vas, oublie que je suis triste. Parce que tu arrives vraiment à communiquer cette énergie. C'est un de mes titres préférés en plus. Pour moi aussi, parce que c'est vraiment l'énergie qu'il y a dedans. En fait, le clip ne te fait pas directement penser à ce qui se dit dans la musique. Il faut se poser. Mais vraiment, il faut se poser pour ça. On a Malgré moi, vraiment. Dans Malgré moi, même le clip, il y a beaucoup de douleur parce que tu as aussi un côté actrice aussi qui te va très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de plus gai? Est-ce que quand même, Ariel va nous faire danser? Oui, il y a de... Tu nous as déjà dit qu'il y aura un peu de compas. Il y a un peu de compas, donc on va danser. On va danser, on va s'enjailler. Donc, après Libère-moi, c'est quoi? C'est un album qui arrive? Non, pas d'album, parce que je ne suis pas prête pour un album. Ok. Voilà. Bien qu'il y ait des titres déjà bien avant, bien préparés, et puis le Libère-moi, il est fait depuis tellement, ça fait un bon moment en fait, puis il a été revu et tout ça, mais je ne suis pas prête pour un album parce qu'il faut pouvoir faire une belle promo, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir machin. Et je trouve que j'essaye de faire encore la part des choses avec les enfants. Ils sont encore bien trop jeunes, donc la petite ne peut pas comprendre pourquoi maman se déplace autant. Donc, mais je serai présente à partir de dorénavant, de aujourd'hui, la douce que là. Mathilde est désormais. Désormais. C'est ça même. Moi, je voulais dire ça depuis. Voilà, donc à partir de désormais, tu seras présente. Je vais parler de ton featuring avec Charlotte Dipanda parce que tu parles d'amour et tu disais si on pouvait s'aimer un peu plus. Lorsque tu nous dis si on pouvait s'aimer un peu plus, est-ce que c'est les uns les autres ou bien s'aimer d'abord soi-même? Il est vrai que j'aurais dû peut-être ouvrir un peu plus sur le s'aimer soi-même. Parce que quand on s'aime, on ne permet pas, tu ne peux pas permettre de vivre des situations difficiles tout le temps. Il faut que tu sortes de là. Mais bon, après je me dis, moi, ce qui me fait du bien, c'est de voir les autres heureux. J'y peux rien, je suis comme ça. Et effectivement, mais si on pouvait s'aimer un peu plus, on s'aimer les uns les autres, en toute fraternité, la vie serait plus facile. Je veux dire, si moi je peux te rendre service parce que je veux juste ton bonheur, en réalité, ça ne me coûte rien, je vois pas où est le problème. Je peux effectivement aider, je te servirai de l'eau parce que je te vois tourner là, tu es sous le soleil, machin, j'ai une bouteille d'eau. Ah tiens mon frère, prends. On sait pas, ça peut-être tu allais à un rendez-vous qui allait te mettre dans une situation et puis ce verre d'eau te fait du bien. On sait jamais où ça peut nous emmener. Et donc avec Charlotte, elle a apprécié, on lui a envoyé la chanson, elle a apprécié. Elle a apprécié le côté encore mélancolique qu'il y avait derrière, parce qu'au départ, quand je l'ai chanté toute seule. Et elle est venue juste à cause de ce côté mélancolique. Elle a dit non. Parce qu'il y a à la fois, derrière ma voix, elle m'a dit, il y avait le rire et les larmes. Elle ne savait pas où se retrouver, elle, mais ça lui a plu. Elle a dit juste à cause de ça, je viens et il n'y a pas de problème, j'arrive. Alors parlons du refrain. On dit Lenya et les Sanjalabura. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça, mamie, on dit pour que les petits nous comprennent. Mamie, aimons-nous les uns les autres. C'est la même chose en fait.
Ok, les Sanjalabo. Ouais. Ok. Donc, Et à ce moment, je travaillais avec Massassi, c'est lui qui m'aura dit, j'ai dit non, je voudrais un refrain où que tout le monde peut en boucle chanter comme ça, peu importe que l'on soit d'une ethnie ou d'une autre, mais en boucle comme ça. Je ne veux pas qu'on mette une longue phrase avec beaucoup d'autres machins dessus. Non, je veux juste une seule phrase en boucle. Et j'avoue que moi-même, quand je l'interprète, cette chanson, de temps en temps, ça me touche personnellement. Et j'ai souvent les larmes aux yeux quand je la chante parce que non, c'est ma fille, elle est juste KO, elle pleure, je veux ma maman. Non, cette chanson est magnifique. En parlant de langue vernaculaire, tu es de quelle ethnie? C'est une question que je me suis posée. Ariel, tu es de quelle ethnie? Je vais boire jusqu'à ce que notre question arrive. Comment ça? Comment tu veux nous cacher ça quand même? Tu chantes beaucoup en français. Et, et justement, avec ce titre-là, on t'a écouté chanter en langue, mais on ne t'écoute pas beaucoup chanter en langue, peut-être. Parce que je ne veux pas appartenir à une ethnie. Le problème au Gabon, c'est que dès que tu dis oui, je suis de telle ethnie, l'autre vient te dire ah, mais c'est moi aussi, c'est ta soeur. Et puis l'autre va se sentir genre bon, c'est leur sœur. Donc je ne veux plus écouter ces chansons. Mais non, qu'est-ce que ça à y voir? Oui, je comprends. Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Je veux juste chanter de l'amour, partager ce que je sais faire le mieux. Donc, c'est tout. Je ne vais pas... Non, ouais, tu es d'ici, de là. Non. Après, on te catalogue. Et tu ne peux plus marcher quelque part sans que... Ah, mais c'est la sœur. Ah, tu sais que... Tu es en boîte de nuit, on va venir te parler en langue. Genre, oh, maman, attends d'abord. Attends. Non, je préfère même... Moi, j'ai dit, je suis africaine. Voilà. Je suis africaine. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est mieux. Mais quand même, j'imagine que quelle que soit ton ethnie et la langue, quand même, tu la transmets aux enfants. Mais bien sûr, ils ont leur mamie. Et on est très proches, hein, avec mes parents, très très proches. Mais on est tellement trop proches même. Ah oui, nous on se parle. On a ce truc on se parle toute la semaine. Le Congo ça toute la semaine. Les week-ends, on est ensemble. C'est lourd. C'est beaucoup d'amour. C'est lourd. Ah, ça veut dire que tu as beaucoup d'amour à nous partager. Donc, on espère te voir sur scène justement pour nous partager le flux là. Il faut que tu nous partages le flux. Ouais. Parlons de Ariel T quand on ne parle pas de musique. C'est-à-dire que quand on enlève la musique, on met d'abord de côté. Donc, tu es maman, tu es épouse. Comment tu fais pour justement ajuster tout ça aujourd'hui? Par exemple, là, tu as un nouveau titre qui est sorti, tu dois faire un peu de promo. Comment tu arrives à manager tout ça? En réalité, celui avec qui je travaille, avant qu'on ne sorte le titre Libère-moi, avait déjà fait programmer ce qu'il fallait, machin, 2 semaines avant la sortie du clip. Mais je lui ai dit non, je ne suis pas prête. Okay. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne suis pas prête parce qu'il faut que je m'organise avec le programme des enfants, déjà. Parce que c'est ceux-là qui me prennent beaucoup plus de temps, en réalité. Et je lui ai dit, mais pour le mois de mai, tout ce que vous voudrez. Donc, là, j'ai pris une nounou à la maison pour tout le mois de mai. Donc, si vous voulez me voir 20 000 fois ici, là, profitez. On profite pendant tout le mois. Vous l'avez écouté. Si c'est le matin, là, j'apporte les croissants, on se met bien, on discute. Vous me verrez tout le mois de mai. Donc, vous l'avez écouté, Ariel T est disponible pendant tout le mois de mai 2023. Improvisez même une scène pour elle. Et je voilà, qu'elle sera disponible pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te sens un peu acculé par le fait que ton programme dépende beaucoup du programme des enfants? Oui, il faut dire que c'est assez difficile parce que il y a la femme. Voilà. Donc la femme a besoin de se retrouver. Mais la difficulté, c'est même des fois quand je vais m'amuser, je culpabilise d'aller m'amuser sans eux. Attention, le maman blues, tu as une fille de presque 4 ans, Ariel. Non, j'abuse, j'abuse. Non, je culpabilise. Donc, je me dis, comment je vais aller là-bas sans eux? Alors que, normalement, je peux les emmener. Et puis, ils viennent. Et puis, ils sont sages aussi. Donc, ça dérange pas. Ça dérange personne. Donc, ça va. Et puis, on passe un bon moment. On rentre à la maison. On se raconte des choses. C'était bien. Oui, quand même, machin. C'est bien et tout, machin. Mais après, je me rends compte qu'il y a la femme
qui a besoin effectivement de se retrouver avec ses meilleurs amis de tous les univers du monde entier, depuis le lycée, parce que moi j'ai des amis depuis le lycée, ça va faire plus de 20 ans, que dis-je, plus de 22 ans. Nous sommes amis, on a eu les hauts, les bas, les unes sont les marraines des enfants des autres et les témoins de mariage. On est vraiment très 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 liés aussi. Mais effectivement, de temps en temps, on a envie de se retrouver. La girl style. Oui, juste nous-mêmes, on ne veut pas, machin et tout. Mais comme nous sommes toutes des mamans aussi, on s'impose de mettre des téléphones dans les sacs en mode... Profiter. Sous avion. En mode avion. Voilà. Exactement. Donc, pour vraiment profiter, pour être nous-mêmes, pour pouvoir parler des choses qui nous dérangent en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que voilà. Et dire ce qu'on aimerait faire plus tard, en 2024, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Ou alors, ce serait bien qu'on se retrouve en août, on voyage, on fait des plans, on va juste entre femmes. On en a besoin. En parlant de femmes, on connaît la Arielty qui est toujours belle, apprêtée et tout. Comment tu fais? Parce que je veux que tu me donnes le secret. Parce que à chaque fois que je t'ai vue, tu étais toujours fraîche et tout. Et déjà, on va parler du fait que tu as le même corps depuis des années. Il faut que tu nous expliques. C'est pas vrai, ça grossit. C'est-à-dire que tu as une forme, tu es toujours belle, toujours apprêtée et tout. Comment tu fais en fait? Mais tout ça, c'est les enfants, ils mangent dans mon assiette. Donc la quantité que je devais avoir, ils viennent, c'est quoi ça? Mais c'est ce que tu viens de manger. Oui, mais ça a l'air plus joli dans ton assiette. C'est plus joli dans mon assiette et puis on commence à manger ensemble. Bon, après, j'ai commencé à mettre les barrières. Et puis quand je vais m'apprêter, ils sont avec moi, surtout les filles. Parce que je ne veux pas entendre, je leur fais... je les éduque un peu, je veux pas le truc de je vais me maquiller sans maman, j'en prends le rouge à lèvres de maman, je mets les chaussures de maman. Je dis je ne veux pas de ça. Pas dans ma maison. Si tu veux, tu fais ça dehors, mais pas dans ma maison. Et donc ici, quand je me maquille, je prends par exemple 2 heures pour un truc qui normalement me ferait 5 minutes, mais là, elles sont à côté et puis je les maquille aussi. Je dis c'est maman qui doit vous maquiller. Donc on s'accorde comme ça. Ils sont là, ils sont partout. Tu es une adolescente en ce moment. Comment tu gères? Est-ce que tu as vécu la crise d'adolescence, la célèbre crise d'adolescence, comme il ne fallait pas? Non, pas tant que ça. Vous entendez bien? Pas tant que ça. Et puis, c'est plus une adolescente, elle a 22 ans maintenant. Waouh. Ouais, c'est une jeune femme, elle parle en mariage déjà. Ne sois pas pressée, maman. Toi-même, tu dis qu'elle peut... Parce que moi, j'ai voyagé avant d'avoir les enfants. Hein. Ah oui, j'étais très spontanée. On a fini l'école, quand tu as déjà un certain âge, on te dit, tu vas avec les grands frères, par exemple, ils disent, non, on va, je sais pas, Koulamoutou, je dis un peu n'importe quoi. Si c'est possible, en voiture, allons-y. Donc, je dis, faites, voyager. Mettez-vous bien, appréciez la vie parce qu'on ne sait pas sur qui vous allez tomber. Je souhaite que mes enfants ou les autres, tout le monde en fait tombe sur des personnes vraies. Quand je dis vrai, c'est-à-dire que même la personne toxique doit dire oui, je le suis, j'accepte que je suis et j'accepte de me soigner. C'est une bonne chose. Maintenant, non, elle m'a pas... Ma fille ne m'a pas tant que ça mené la vie difficile. Hein. C'est vrai qu'il y avait les plus petits, mais elle ne boit pas d'alcool, elle ne sort pas. Qu'est-ce qu'on va pas. Le seul truc, c'est effectivement le portable qu'il faut gérer. Alors là, tous les tablettes, les portables, les miens, tu ne les cherches pas. Ils sont à la maison, dans la maison. Donc, il faut acheter des choses pour les mettre dehors. Et donc, il faut éteindre le Wi-Fi. Et puis, sortons un peu. Mais il faut voir les têtes, alors là. Sortons un peu. Pourquoi on va sortir? J'ai remarqué que les plus petits, ils ne connaissent plus jouer comme on jouait à l'époque dans la cour tout c'est sur de la maison. Tout se passe portable, sur l'écran. Oui. Mais une fois qu'on les fait sortir, ils sont aussi dehors. Ils sont vraiment dehors. Ils sont à l'aise dehors. Ils savent se tenir à table. D'ailleurs, pour la petite histoire, une fois, je vais en France et puis ils sont tous là. Et là, j'ai une grande famille. Et il y a un couple avec 2 enfants, 2 fillettes, peut-être de 6 et de 8 ans. Ils n'arrivaient pas à les garder tranquilles et tout. Et puis moi, je suis avec les miens, là, on mange, tout, machin. Et puis ils ont terminé, ils se lèvent. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonne soirée. Excusez-moi, ils sont tous à vous? Je dis oui. Comment vous faites pour les tenir à table? Je dis c'est un truc d'Africain ça. Ça c'est clair. Chez nous on blague pas. C'est-à-dire juste le regard, tu dis s'il te plaît, arrête ça. Oui maman.
Ah oui, parce que toi, tu es autoritaire. J'ai vu ça une fois pour avoir un show avec tes danseurs. Allez, tout le monde. Ah oui, on très se lève. autoritaire. Ah oui, quand il s'agit de travail, faut pas me chercher. Faut pas me Ah, chercher. j'espère que tu n'es pas aussi autoritaire avec monsieur. Hein? C'est discutable. C'est discutable. Parce que de temps en temps, c'est pas mauvais d'être un peu autoritaire pour éviter les débordements. Voilà. Parce qu'en général, je suis plus... je comprends. Moi, je respecte, par exemple, que ma fille ou les autres aussi, ils ont je leur donne leur liberté de faire ce qu'ils veulent, dans la mesure où ce n'est pas pour me nuire. Ou, voilà. Et donc, moi, je suis open. Il sort quand il veut, comme il veut. Mais après, il faut être... d'un moment, arrête. Est-ce que tu farfouilles le téléphone? Tu ne me demandes plus comment la permission. Tu n'en parles plus. Non, moi, non, je ne supporte pas ça. Fouiller le téléphone. Oui, je trouve ça assez maladroit de se mettre à fouiller le téléphone, à chercher. Tu cherches quoi? Attends, tu cherches quoi? Tu vas tomber sur une phrase qui, pour l'autre, c'était coucou, Kikou chérie. Je trouve que tout le monde s'appelle chérie aujourd'hui. Kikou chérie, j'espère que tu vas bien. Je t'embrasse fort, fort, fort et tout. Toi, tu vas regarder ça, tu vas commencer à dire que c'est qui Kikou chérie? Pourquoi? On parle aussi de... récemment, tu as fait un live où tu étais dépassée. Tu étais dans le noir. Parce qu'il faut ramener quand même tout le contexte. Tu étais dans le noir et tu as parlé de quelque chose d'important. Pour moi, c'est important parce que tu as parlé de psychologie, comment tu te sentais, tu l'as partagé avec tes fans. Moi, la première question que je voulais te poser d'abord par rapport à ça, c'est comment tu en arrives à te dire « je vais en parler publiquement ». En réalité, je ne me suis même pas posé la question. Tu l'as juste fait. Je l'ai juste fait. Déjà, pour moi, parler dans les médias, c'est s'ouvrir, c'est communiquer beaucoup plus sur soi. Et en vrai, je ne sais pas faire ça. Moi, je suis celle qui protège le plus. Tu as un secret, je vais garder ça, j'irai dans la tombe avec. Tu m'as fait quelque chose qui n'était pas bien, il n'y a pas mort d'homme. Je te dirai gentiment, ouais, machin, et puis je passe à autre chose. Je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas te crier dessus. Ouais, et ce jour-là, en réalité, j'étais avec des amis au premier campement chez une de mes petites sœurs. Et puis, on a bien mangé, on a bu un peu. Et puis, je suis rentrée à la maison. Premier campement, moi, je suis du côté d'Ovando. Et à ce moment-là, je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Je ne sais pas comment, je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Donc, j'ai pris beaucoup sur moi pour arriver à la maison. Déjà. Et puis, comme d'habitude, les enfants dorment. Ok, d'accord, ça va, tout va bien. Je suis allée, j'ai pris ma douche. Moi, j'aime dormir parfumé. Oui, ça, c'est un autre secret aussi. Je partage aujourd'hui, là, prenez tout. Donc, huilé, tout ça. Je mets mon déodorant. J'ai mis mon pyjama. Je me suis assise au chevet du lit. J'ai pris mon téléphone. J'ai lancé le direct. Waouh! Sans aucune réflexion. Normalement, c'était même pour faire le direct, je suis stressée. Tu te dis souvent, je vais parler de quoi? Et si je dis n'importe quoi aussi, voilà. Et si ça déborde, et si les gens... je transpire, mais c'est pas possible, je suis stressée. Et là, je sens calcul. Si vous m'aviez demandé le lendemain ce que j'ai dit même à ce direct-là, je ne pouvais pas vous dire exactement ce dont j'ai parlé. Juste que comme pour moi, c'est difficile de m'exprimer, parce que j'ai l'impression de trahir quelque chose, je l'ai fait parce que je crois que c'était le seul endroit où je pouvais m'exprimer à ce moment-là. Et peut-être parce que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de bon moment, je l'ai juste pris le téléphone, j'ai lancé le direct et puis j'ai parlé. Et puis tu as parlé, c'est comme si c'était ton âme qui parlait. Voilà, vraiment, c'était pas... il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de attention, il n'y avait rien. J'ai juste parlé, il n'y avait même pas les commentaires, je ne lisais rien. De toute façon, j'étais tellement en pleurs et tout que... Quel a été dans ton entourage l'effet de cette vidéo-là? Déjà, ils ne sont pas très sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, ils ont su ça peut-être une semaine, voire 2 semaines après pour certains. Et ils sont venus me parler. Ma mère, c'est un de mes oncles qui lui dit que mais Ariel, ça ne va pas là-bas et tout, machin, elle n'est pas bien, il faut aller voir. Et comment ça ne va pas? Nous sommes voisines. Non, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas possible. Et c'est ça, en fait. C'est que, pourtant, je suis très proche de mes frères et sœurs et de ma mère et de mes oncles. Mais je sais pas
m'ouvrir parce que je me dis, déjà, les autres ont des problèmes. J'ai peux l'impression pas en que faire parler, plus. voilà. Et j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Qu'ils ne comprennent pas le mal-être. Parce qu'au final, c'est plus un mal-être que... C'est un trop-plein de beaucoup de choses. Donc, toute cette accumulation des choses que j'ai gardées parce que les gens avaient besoin... En fait, j'ai pas l'impression qu'on a envie d'entendre ou de me voir mal. Voilà, ça aussi. Les artistes, là, on veut pas savoir que vous êtes mal. On veut pas, machin. On vous interdit d'aller mal. Exactement. Je me suis dit, bon, de toute façon, ce jour-là, j'ai même pas calculé, donc j'ai juste pris mon téléphone. Et puis, maman est venue me voir après. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui va pas et tout? Quand c'est comme ça, tu peux venir me parler. J'ai dit, oui, mais en réalité, j'ai un peu parlé, mais vous ne m'avez pas écouté. Yeah. Peut-être aussi parce que tu es peut-être la personne qui écoute aussi beaucoup les autres. Et qu'il y a des moments où, et puis on a l'habitude de, toi tu aimes beaucoup et tu es toujours en joie. Donc on ne voit pas Ariel aller mal. Parce que c'est elle qui nous soulève quand on a souvent mal et tout. Et avec monsieur, est-ce que ça a été bien pris? Parce que est-ce qu'il a compris au final que tu t'exprimais juste ou bien lui il s'est senti mal? Parce que j'imagine quelqu'un qui partage ton intimité, qui te retrouve sur Facebook en train de t'exprimer. C'est sûr que ça doit faire quelque chose quand même. En réalité, on n'en a pas vraiment discuté. Il m'a juste dit qu'il est là pour moi, qu'il m'accompagne, que je peux discuter avec lui. Si je ressens le besoin. Mais là aussi, comme je dis... Il fait aussi partie des personnes qui déjà parlent beaucoup et que moi, je suis plus à l'écoute. Et il arrivait que des fois, je lui ouvre mon cœur. Par exemple, une fois, je lui dis, j'ai l'impression que je t'aime moins. C'était fort, j'avoue. Mais j'avais besoin de parler avec lui. J'avais besoin qu'il reste focus sur mon mal-être à ce moment-là. Parce que ça finalement c'était plus oui mais ça veut dire quoi que tu n'es pas bien avec moi que je dis non c'est pas ça mais est-ce qu'on peut en parler tranquillement et puis ça allait dans tous les sens. Au final on n'en a jamais parlé. Je me suis dit mieux maman garde tes choses pour toi. Quand tu auras le temps de trouver quelqu'un qui va vraiment pouvoir t'écouter, c'est peut-être tout ça parce que ça fait longtemps j'ai accumulé des choses et ce jour-là c'est sorti comme c'est sorti. Est-ce que ça t'a fait du bien d'être vulnérable comme ça devant les fans et tout parce que tu n'es pas suivi que par des Gabonais? Est-ce que ça t'a fait du bien de t'exprimer comme ça? Oui, sincèrement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. J'ai beaucoup pleuré et j'ai été moi-même un peu dans le désordre, mais parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas dire non plus. Parce que je ne suis pas prête à dire certaines choses. Mais au moins, j'étais moi-même. Et ça m'a fait du bien. Le lendemain, j'ai encore pleuré. On a déposé les enfants. J'ai pleuré. Au retour, j'ai pleuré. Et je voulais pas que les enfants voient ça aussi. Mais donc, j'étais dans un mouvement de vers jusqu'ici. Allez, les enfants, je vous aime. Peace and love. Mais et pleurer comme ça m'a fait beaucoup de bien. Et m'exprimer comme ça encore plus parce que je connais des personnes qui vivent ça, ce genre de mal-être. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'après, ça fait comme des crises. On peut être bien là, tranquille, tout ça, parle, et puis tout d'un coup, ça va dans tous les sens. Yeah. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas le truc où tu peux gérer. Ouais. Et les fans, encore, je suis très reconnaissante parce que pour la plupart, ils ont compris. Ils ont compris que ce n'était pas dû à quelque chose en particulier. C'était un trop plein de choses. J'avais trop gardé, j'avais trop pris sur moi. Même pour les enfants, comme je dis là, je suis dehors, je culpabilise d'être dehors alors que les enfants... Non, je dois être moi aussi dehors. Je dois penser à mon bien-être. Je dois pouvoir aller m'amuser sans culpabiliser que les enfants ne soient pas avec moi parce que je travaille pour les faire sortir ensuite. Ils ont leur moment avec leur maman et même leur moment à eux. Il faudrait maintenant que j'ai mon moment à mon... Voilà. Moment, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer ce jour-là à la maison. Et le direct ça m'a fait du bien d'exploser. Et du coup, depuis le direct, est-ce que tu as maintenant ton me time? Est-ce que tu arrives maintenant à créer ça aujourd'hui? Je suis avec vous. Sans eux, genre en salle d'attente, en train de dire « Maman, tu vas venir ?» Et il me provoque. Je suis avec vous. C'est sûr que quand il y aura le talk show, on va inviter toute la famille. Oh, pourquoi pas?
Mais oui, ils peuvent. Hein. Je fais le direct dernièrement. Il y a la petite dernière qui vient en beurre. Elle ouvre la porte, clac, clac. J'ai dit, mais chérie, j'ai dit que je devais... Elle regarde. Elle met moi le doigt dans l'œil. J'ai dit, mais regarde-moi ça. Mais est-ce que tu as envisagé une thérapie, par exemple? Oui, j'en ai fait une bien avant même la crise. Ok. Mais je n'ai pas trouvé... Peut-être que c'est moi qui ne disais pas ce qu'il fallait. Mais ça ne m'a pas... C'était pas assez? Oui, c'était pas assez. Je n'ai pas... Si j'ai fait une crise, c'est parce que justement, je n'ai pas... Ça ne m'a pas aidée, là. Je trouvais pas... Je n'étais pas à l'aise là-bas. Ok. Voilà. Donc, c'est vrai, on peut faire des thérapies avec des thérapeutes pendant 2 ans. Et puis, on passe juste comme ça, dans les magasins, comme là, actuellement. Et j'avoue, je suis vraiment reconnaissante des personnes qui... Je suis très câlin, en fait. J'adore les câlins. Et puis, ils me prennent dans leurs bras, ils me parlent, ils me disent, vous savez, ça va aller, machin. Mais une petite phrase comme ça, anodine, bon, peut-être, hein. Mais moi, ça m'a relevée. Ok. Je me suis sentie bien. Et c'était quelqu'un qui, passait par là. Maman, il me dit juste, maman, c'est tout ça là, écris ça en chanson. Va te bûcher. C'est une bonne idée, hein, la puis, musicothérapie. Ouais, pourquoi pas. Et je commençais à écrire. Alors, peut-être que le prochain son, à part Libère-moi, c'est Je me libère, que tu vas nous écrire. Tu vas nous écrire, Ariel T, quelle est ton activité favorite avec tes enfants? Parce que tu parles beaucoup d'eux. Quelle est ton activité favorite avec tes enfants? Le ballet. Donc, c'est ça que vous faites ensemble, ballet. J'aime beaucoup faire la cuisine. J'aime créer, voilà. Et les enfants aiment bien quand je leur fais la cuisine. Okay. Et ils participent maintenant, ils veulent m'aider, donc je leur montre 2-3 trucs. Donc on se fait par exemple le week-end, soit le vendredi soir ou le samedi, soit on sort manger, c'est toujours le balai, ou alors on se fait à manger à la maison, en barbecue, à l'extérieur. Et voilà, vous aimez manger. Et pour toi, la famille, c'est, en un mot, tu dirais que la famille pour toi, c'est? En un mot, la famille, c'est dans le champ crucial. Ok. Et est-ce qu'il y a une place pour la tradition dans la maison d'Ariel T? Oui, beaucoup. C'est important pour toi? C'est très important. Parce que ça permet de respecter les aînés. Ça permet de montrer le respect aussi des enfants pour les aînés. Pour qu'ils comprennent d'où ils viennent. Ils comprennent qui ils sont. De par la tradition, parce que je trouve qu'aujourd'hui là les gens sont un peu n'importe où, n'importe comment, alors que quand on sait un peu d'où on vient, après c'est pas dire qu'on doit rester forcément là, mais ça nous éduque un tout petit peu. On pourrait pas parler, même si le papa il est un peu il va dans tous les sens, tu prends du recul, tu dis oh ça va papa, non je passais seulement. Alors Ariel T, on est en train de terminer notre émission. Si je te dis Chanel, la Kinda. Elle est belle. Et si je te dis créole? La diva. Créole. Ça, ce sont tes personnes, ça. Oui, ce sont mes personnes. Faut pas essayer de parler mal. Et si je te dis ANJ Empire? Ok. Je tiens à préciser que c'est sa botte pour faire les questions. ANJ Empire, c'est la boîte que nous avons créée avec monsieur, qui est plus au premier étage, on a un cabaret, mais vraiment un cabaret avec un écran merveilleux de je sais plus combien de mètres. Et au deuxième étage, il y a un snack, enfin c'est pas un snack, c'est plus un bar à billard, et le rooftop au dernier étage, à la terrasse. Le rooftop. Magnifique. Alors Ariel T, moi je veux un petit acapella. Tu ne peux pas terminer mon émission sans un petit acapella. J'ai le droit de choisir la chanson. J'ai le droit. Si je me rappelle des paroles. Oh non, moi je veux Viens m'embrasser. Aïe. Un bout. Je t'accompagne. Wow. Non, je blague. Ok, attends. Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser
On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâchés. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va rien changer. Ta décision est prise et tu vas te barrer. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, on ne s'arrête plus. Voilà. Oublie que non, je mais suis on va triste. quand même... Non. Oublie et souris-moi. Ouais. C'est avec cette belle touche musicale que nous allons terminer notre rendez-vous au mic avec Miss Bouloualou. C'était Ariel T qui était avec moi. C'était un plaisir pour moi de te recevoir, Ariel T. Tu es la bienvenue à Com Radio, quelle que soit la promo et tout. Ton manager, je vais dire l'embêter pour ça et tout. Tu es la bienvenue. Je te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aussi, vous, les Acomnautes sur Internet, sur les 98.3. Moi, je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe de tournage pour une autre émission la semaine prochaine.